Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur. Je travaille principalement sur du conte illustré, un peu de bande dessinée, du livre illustré, un petit peu de jeux de société. Je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition. Auto-édition, ça veut dire que je fais à peu près tout moi-même, sauf l'impression. Donc je gère tout l'avant, la création du projet, la mise en page, les illustrations, le dialogue, tout ça. En fonction du support. Je livre un beau petit fichier PDF à mon imprimeur avec lequel je vois les derniers détails de choix de couverture, de papier, de grammage, d'épaisseur, de dorure, d'autres choses diverses et variées. Et du coup, je gère tout l'après. Alors là, n'importe quoi, j'ai oublié. Après, entre-temps, je fais un petit financement participatif si j'ai pas les fonds. Si j'ai les fonds, du coup, j'imprime directement, je reçois mes exemplaires. Et du coup, je gère tout l'après. Donc, du coup, la communication autour du projet, les dédicaces, les festivals, la vente du projet, voilà, tout le truc autour. Et je travaille en micro-édition. Ça veut dire que je fais des petites quantités de ce que je fais, rarement plus de 200 exemplaires, parce que je tourne à peu près un projet et demi par an. Et du coup, j'ai pas un super grand atelier, et ça me permet de vite passer à autre chose, ce que j'aime bien faire. Généralement, une fois que le projet est fini, je me lance tout de suite dans un nouveau truc, ce qui est un petit peu dommage quelque part, parce que du coup, je prends pas le temps vraiment de communiquer bien sur le projet. Mais bon, voilà, bref, on fait ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis? Alors, s'il y a des choses qui vous intéressent sur la boutique, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. J'y répondrai avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va faire ce que j'avais dit au dernier épisode. On va terminer ensemble le sketchbook Venezia de chez Fabriano. On va se faire un petit tour vite fait. Je ne vais pas vous faire toutes les pages parce qu'il y en a quand même beaucoup. Mais du coup, c'est un sketchbook que j'avais commencé un peu tard, en septembre 2024. Alors, je démarre plein de sketchbooks en même temps, donc forcément... ça peut être un peu problématique, mais du coup voilà. J'en démarre plein en même temps, ce qui fait que ça met un petit peu de temps à se remplir. Là, c'était le premier que j'avais fait en test pour voir un petit peu comment réagissait le papier. Au final, alors c'est ce que je dis depuis un moment sur ce carnet, parce que j'ai fait quelques vidéos de test de matériel sur ce carnet, donc à chaque fois j'en parle. Donc je vais retirer un petit peu ce que j'ai dit, mais au moins voilà, là ce sera pour cette vidéo-là. Très bon carnet, c'est du 200 grammes, le grain est complètement lisse, enfin complètement lisse, il y a un léger grain, mais c'est quand même relativement lisse, donc faut aimer. Par contre voilà, le papier 200 grammes franchement qui a une très bonne tenue, rien passe au travers, sauf le feutre à alcool, hein, mais là j'en ai pas trop utilisé, puis le feutre à alcool ça passe au travers un peu de tout. Donc voilà. Et non, ce que j'ai, voilà, je l'ai déjà dit, hein, mais je le répète encore une petite fois, hein. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce carnet, c'est que je me suis un petit peu mis en danger, on va dire. Je me suis un peu remis en question un petit peu avec ce carnet-là, surtout, sur ma façon de faire des croquis et tout ça, et de travailler, parce qu'à la base, je faisais beaucoup ce genre de choses. Donc, je remplis la page. J'utilise la page pour un personnage, des fois 2, 3, mais rarement plus. Des fois 2 et rarement plus, pardon. Et là, au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à faire ce genre de choses, parce qu'en fait, je travaille sur une BD en ce moment. Ça me prend un petit peu de temps, du coup, voilà, j'oscille en ce moment entre ma bande dessinée pour laquelle je suis vraiment qu'au storyboard. Il faut encore que je termine vraiment le scénario. J'ai fait les 3/4, il me reste le dernier quart. Je vous en parlerai quand il y aura plus de choses à dire dessus. Là, pour l'instant, j'attends de bien élaborer le truc. Mais du coup... Le fait de bosser un petit peu de BD, je me suis dit, tiens, ce serait marrant de commencer. Puis j'avais vu d'autres artistes faire ça, et je m'étais dit, ça serait sympa de faire des cases et d'essayer de remplir les cases. Donc au début, je faisais ça. Donc voilà, je faisais des cases, je les remplissais. Je me suis vraiment amusé sur ce truc-là. Je trouve que ça fait une composition, hein, tout simplement, à la page. Donc c'est ça qui est intéressant. Et du coup, je vais y arriver. J'ai perdu le fil. Et du coup, voilà, comparé par exemple à ici, où, alors on le voit pas très bien, mais normalement ça c'est un dessin et ça c'en est un autre, enfin c'est deux références différentes. Là, ça s'amalgame un peu, on comprend pas trop. Là, l'avantage de ce principe-là, c'est qu'on on dissocie bien chaque partie. Et puis après, ça peut être une thématique. Là, c'était une balade, alors c'est une balade au cimetière, hein, donc c'est peut-être pas forcément très très glorieux, hein, mais bon, on a un cimetière pas loin de la maison, et qui est très joli. Voilà, moi je m'y balade de temps en temps, hein, je suis pas du tout nécro machin ou quelque chose comme ça, mais voilà, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est assez calme tout ça, et il y a plein de végétation, plein de trucs qui poussent, tout ça, c'est super beau à voir, surtout au printemps, début de printemps, début d'été, tout ça, c'est très très beau. Donc voilà, je me suis un petit peu amusé là-dessus. Et du coup, je trouve que ça fait une belle composition, un peu thématique, tout ça, c'est intéressant, je trouve.
Donc voilà. Après voilà, je suis reparti dans des trucs un peu plus classiques, mais je trouve vraiment que ça fonctionne entre guillemets moins bien. Ça fait plus carnet de croquis, ça fait moins joli. En fait, ce que j'aime bien avec ce principe-là de faire... vous voyez là, c'est sympa hein, comme remplissage de page, mais je trouve que ça fait moins, il y a un rendu moins esthétique que quand... bon, c'est sympa aussi, hein, cela dit. Mais rendu moins esthétique que quand je fais vraiment voilà des cases déterminées. Et puis ouais, là en plus de ça, en plus de cette technique là où je me suis rendu compte en fait avec cette technique là, donc c'est vrai que j'ai pas détaillé, ma technique est la suivante, hein, c'est très très simple. Je fais un premier croquis, j'en ai déjà parlé, hein, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je fais un premier du coup croquis j'essaye d'être assez rapide et assez vif avec un stylo pinceau, avec un pinceau avec du vrai poil. Moi je préfère du vrai poil, hein, je vous montrerai après. Et après je reviens, donc ça me permet de faire des choses assez massives et surtout du remplissage et donner déjà une teinte, faire à la fois le croquis et l'ombre, travailler un peu l'ombre. La plupart du temps, je travaille avec des références, hein. Il y a quelques dessins que j'ai fait sans ref, mais la plupart du temps, c'est avec. Et du coup, voilà, ça me permet de vraiment poser un peu d'ombre, voilà, le volume aussi, en fait. Ça me permet de poser un petit peu le volume du dessin. Et du coup, après, je viens le détailler avec ce petit marqueur pendant longtemps. Alors sur les croquis que vous avez ici, j'ai utilisé que celui-ci en mettant une partie, vous avez une partie grise et une partie noire. Et donc du coup voilà, ce stylo là, donc c'est un stylo de chez Tombow, c'est le Dual Brush de chez Tombow. Il suffit à lui-même hein, parce qu'on pourrait vraiment tout faire avec. Mais j'avais besoin de quelque chose qui me permette de travailler un peu plus en surface. Parce que là, les pointes sont assez fines. Alors, c'est ce qu'on appelle du Fudenosuke hein, des deux côtés. Donc, vous avez des pointes souples qui se donnent. Donc, on peut vraiment faire du remplissage avec. Bien que le gris, on l'utilise assez rapidement. J'ai changé les encres dedans. Je vais vous montrer ça après. Du coup, j'avais besoin d'un truc voilà, qui permette de faire un remplissage un peu plus rapide et puis de changer un petit peu du gris. Donc c'est pour ça que je suis passé à des couleurs et voilà, ça me permettait de faire des choses un peu différentes. Voilà. Donc ouais, et donc ça me fait environ 10-15 minutes par dessin. Je fais ça le matin. Ça me permet de, tu sais, je sais pas pourquoi je tutoie. Ça me permet de mettre un petit peu en jambe au niveau cerveau aussi. Donc je fais ça le matin au réveil, j'ai une petite référence et puis j'enchaîne. Et voilà, j'ai testé différents styles de composition. Il y en a certains qui marchent mieux que d'autres. Il y en a certains qui sont plus chaotiques que d'autres. Là, c'est un petit peu chaotique. Mais ce style-là, voilà, je trouve que ça fonctionne vraiment, vraiment bien. C'est assez intéressant. Et oui, et donc j'ai commencé à faire ça parce que voilà, je voulais, j'arrivais pas à trouver le temps, à prendre le temps dans la journée voilà, de juste me poser 10-15 minutes et de faire un petit dessin juste pour voilà, me faire la main et tout ça, et puis de continuer à un peu, entre guillemets, progresser de ce côté-là. Et du coup, j'ai commencé à faire ça, voilà, dès le matin au réveil, je me suis mis à dessiner. Donc ça me prend 10-15 minutes, j'essaye de faire en sorte que ça me prenne pas plus de temps. Et donc voilà, ça me permet de faire pas mal d'essais de composition, surtout de traiter différentes choses, du paysage, souvent du portrait, souvent de la morpho, mais voilà, des fruits, un peu de tout, quoi. Donc j'ai essayé de mettre... il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres, ça me permet de me rendre compte aussi de ce qui peut être intéressant, qu'est-ce que je mets en avant aussi dans le dessin. Donc voilà, c'était vraiment... Voilà, c'est le carnet qui m'a, je trouve, le plus fait progresser, surtout avec cette technique-là, quoi. Et vous voyez, donc c'est un A5, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais bon, ça se voit, hein, c'est un A5. Au niveau du prix, je crois qu'on est quand même à une petite, pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est à plus de 15 € le carnet, hein, un truc comme ça, je pense. Donc voilà, le prix, c'est un certain prix quand même. Hein. Donc voilà, après, peu importe le carnet, là pour le coup, c'est plus la technique qui est intéressante. Mais c'est pour vous donner tout le détail. Et voilà à peu près tout ce que j'ai fait dedans. À un moment donné, voilà, je trouvais que je divisais un peu avec trop de dessins, donc j'ai essayé de faire avec moins. Ça fonctionne tout aussi bien aussi, hein, tout aussi intéressant. Et voilà, vraiment faire des traitements différents. Donc je me suis dit voilà, qu'on allait le terminer ensemble avec des choses. Je vais essayer de faire des choses différentes à chaque fois. Je vais essayer que ça ne me prenne pas non plus trop de temps. Mais voilà, vraiment intéressant. Si vous n'avez pas testé, si vous n'avez pas déjà fait des tests avec cette technique-là, bah, franchement, essayez parce que je trouve que ça... Alors, je sais pas si c'est le format qui fait que je mets peu de temps. En fait, c'est un tout. Hein. Le format fait que comme je remplis pas toute la page, chaque dessin, c'est un dessin quotidien. Donc, chaque jour, je fais un dessin. Le format fait que je remplis pas toute la page.
Il y a un certain amusement dans la composition, ce qui fait que je m'ennuie pas dans ce que je dessine. Ça va relativement vite parce que je le fais vraiment en 2 étapes. Voilà, je fais vraiment une première couche avec une couleur en pinceau, ce qui me permet de faire du remplissage et de la surface. Et après, je viens détailler vraiment avec le Fudenosuke. Donc voilà, si vous avez jamais testé, franchement, ouais, essayez parce que assez intéressant. Et bon, on va essayer de le finir. Alors, bon, je vais essayer parce que là, concrètement, il faudrait que j'en fasse au minimum 4. On va voir si j'arrive à faire les 4 là et que ça me prenne pas trop de temps. Juste ce que je voulais vous montrer avant. Donc oui, ça j'en avais déjà parlé, mais j'utilise 2 types pour l'instant en tout cas 2 types alors 3 types, autant pour moi, 2 stylos pinceaux. Soit les Posca, hop, les Posca pinceaux, alors qui sont relativement chers, hein, donc bon, je les utilise avec parcimonie, mais très intéressant à utiliser. Ça change un petit peu de l'encre que j'utilise la plupart du temps, qui sont, est-ce que j'en ai là pour vous montrer vite fait ce que ça a donné, hop. Bah là tout le, non pas, non, j'allais dire si, il y a une partie quand même des cadres qui ont été faits avec le Posca. Et ouais, voilà, ce genre de, celui-ci, il a été fait au Posca, avec ce bleu là justement. Donc voilà, fonctionne assez bien et puis ça permet de faire des choses un petit peu différentes et tout en étant en harmonie avec le reste. Donc voilà, vous avez celui-ci. Toute la gamme Sennelier Inkbrush, vraiment très très intéressante. Il y en a d'autres des gammes comme ça. Il y a Pentel qui en fait une aussi, qui peut être intéressant. Je ne l'ai pas encore testé. Mais voilà, et ceux-là, je suis en train d'essayer de les finir. Le bleu, il ne me reste plus grand-chose parce que je voudrais les recharger et voir si ça se recharge facilement. Donc on fera un test là-dessus dans pas longtemps, je pense, pour que je vois un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, vraiment, alors ceux-là, je les ai depuis un moment, hein, je les ai testés il y a plus d'1 an. Et je les trimballe vraiment avec moi dans mon sac, partout, et j'ai aucun problème. Il y a un petit peu de gouttes qui s'accumulent ici, mais j'ai pas de problème vraiment de problème de fuite, d'accumulation vraiment de liquide dans le capuchon et tout ça, alors que c'est dans mon sac et que des fois c'est écrasé, des fois c'est comprimé, le corps est souple pour qu'on puisse appuyer dessus vraiment comme un pinceau réservoir. Donc voilà, c'est sujet à voilà, un petit peu bouger, et puis avec les différents changements de température, tout ça, bah franchement voilà, ça, ils n'ont pas bougé, donc vraiment Sennelier, ils ont fait vraiment du bon boulot là-dessus. Et après, il y en a que j'ai fait moi-même. J'ai pris des pinceaux réservoirs vraiment entrée de gamme. Et je les ai remplis avec des encres aquarelles, donc encre à la gomme arabique, les encres de chez Herbin aussi. Et voilà, franchement, ceux-là aussi, ils ont bien fonctionné. La plupart du temps, le problème que je vais avoir, c'est quand j'ai un petit peu de condensation qui se fait au niveau du capuchon, plus que les Sennelier. Forcément, c'est de moins bonne qualité. Le souci que j'ai, c'est que certains, quand je les ouvre, ils vont par un principe, je suppose, de pression, je sais pas quoi, qui se libère. Ils vont vite se gorger d'encre. Donc du coup, j'essaye d'avoir tout le temps un mouchoir à côté de moi pour les éponger au cas où, si j'ai vraiment beaucoup d'encre qui coule d'un coup. Donc voilà, c'est pas tous, mais certains ont ce petit défaut qui est compréhensible vu la qualité du pinceau réservoir. Je pense que si j'en avais acheté de meilleure qualité, j'aurais eu moins de soucis. Et puis voilà. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de tester? Oui, et donc moi je suis vraiment très très fan du feutre pinceau. Il y en a qui vont préférer avoir du marqueur ou ce genre de choses. Moi j'ai plus de facilité avec ce type d'outils. Mais l'idée c'est ça, hein. L'idée c'est de démarrer avec une grosse brosse, ne pas rentrer, qui va vous empêcher un peu de rentrer dans le détail. Bon, même si vous allez pouvoir faire un petit peu de lignes, de contours et tout ça. Mais il faut vite passer ça et remplir, quoi. Ça va être ça l'idée, puisque de toute façon, vous allez détailler avec l'autre. Et donc oui, et juste pour vous montrer, alors attendez, je vais me remettre sur une page où j'avais les deux, avant de me mettre à dessiner, voilà, juste pour vous montrer vite fait. Du coup, les encres de base, c'était ça, hein, c'était le gris et le noir. Et je vous avais montré, celui-là, en fait, il est démontable, hein, vous pouvez, hop, c'est au niveau du gris, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez, vous voyez, alors je vais pas vous le refaire là parce que je l'avais déjà fait dans une vidéo, ça va être compliqué tout ça. Mais en fait, vous pressez de ce côté-là et vous voyez la bague qui commence à s'ouvrir. En fait, on peut complètement l'ouvrir. Vous récupérez du coup un feutre pour cette partie-là. Vous avez une espèce de bague en plastique de séparation et un autre feutre juste ici pour la partie, pour l'autre partie du stylo. Du marqueur. Et du coup, en fait, il vous suffit de tremper ces deux feutres dans les couleurs que vous souhaitez. Tant que ça reste de l'encre aquarelle, hein, pas d'encre acrylique ou pas d'encre trop pigmentée, parce que du coup ça risque de sécher et de mal passer dans la pointe.
Mais voilà, moi je l'ai fait. Du coup, là, j'ai changé de couleur. Je suis parti sur un jaune, si je dis pas de bêtises. Alors, je vais vous faire juste quelques traits là pour vous montrer. Vous voyez? Donc, nickel, hein. Vraiment aucun souci. Donc là, ce sont des encres à la gomme arabique que j'ai utilisées. Et vous voyez, celui-là, ça fait un petit moment en plus que je ne l'ai pas utilisé parce que j'utilise surtout le foncé. Et je suis parti sur un, voilà, sur une espèce de jaune un peu terre. Alors, si possible, bien nettoyer le feutre avant de passer à une nouvelle couleur, parce que bon, sinon vous pouvez avoir les couleurs qui se mélangent et avoir des couleurs un peu plus ternes ou voilà, un peu altérées. Et de l'autre côté, pour le noir, je suis passé à un espèce de bleu. Pareil, en encre à la gomme arabique aussi, et voilà, nickel, hein, aucun problème de séchage ou de quoi que ce soit, les deux fonctionnent très bien. Et du coup, voilà, je me dis, bah, quand j'en aurai plus de cela, bah, je changerai de couleur, et puis voilà. Donc sachez voilà, que celui-ci, le tombeau, je vous avais dit dans la vidéo qu'on pouvait, je vous avais montré un peu voilà, comment on ouvrait tout ça. Bah, voilà, sachez que ça fonctionne, hein, ça fonctionne vraiment bien. À la base, je ne l'avais pas fait parce qu'il était neuf et que j'allais pas gâcher l'encre à l'intérieur, mais là, voilà, l'encre est finie. J'ai remplacé les deux, et nickel. Donc voilà un peu l'idée. C'est pour ça que dans les derniers, ouais, vous avez beaucoup de... On est plus sur du bleu que sur du noir parce que je suis passé à ça. Sauf celui-ci où lui, c'est une autre... c'est un marqueur acrylique que j'ai utilisé. Voilà les amis, je pense que je vous ai à peu près tout dit. On va pouvoir se mettre un petit peu à dessiner. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vous mettrai les prix hein, de chaque chose. J'essaierai de vous retrouver tout ça et de vous mettre ça en post-prod. Et puis voilà. Je réfléchis. Bon, si j'ai d'autres choses, de toute façon, je vous les dirai en dessinant. On va se prendre hop, des références rapides et puis on va essayer de faire ça rapidement. Alors, ce qui est sympa aussi dans ce truc-là de composer la page, c'est que là, je pense que je vais en faire un et je vais en chercher un en longueur, du coup. Donc, en longueur, qu'est-ce que je peux prendre? J'essaie de trouver un truc assez rapide. Ça, non. On pourrait se faire un animal, tiens, pour changer. Ah, oui, il y a ça aussi qui est rigolo, comme image. Alors, je pourrais pas vous montrer les références, hein, parce que c'est des références Pinterest, et je n'ai pas les droits, du coup, voilà. Mais, ah bah tiens, celle-ci, ça va être bien, celle-ci. Hop, je vais la mettre là, pour pouvoir la voir. Et... On va se prendre du bleu, tiens. Excusez-moi, c'est la sonnette de la porte. On va le faire avec du bleu. Alors, attention, c'est parti. Il est quelle heure? Il est 11 h. C'est de pas dépasser les 10-15 minutes. Donc là, ouais, le problème, c'est que vous voyez pas un peu ce que je dessine. C'est un peu dommage parce qu'avoir la référence à côté, c'est toujours plus intéressant. Voilà, là, l'idée, c'est que je vais essayer de retrouver la forme. Alors, je commence assez souvent par la tête, hein, quand même. J'ai toujours ce réflexe. Avant, je commençais par les yeux, donc il y a du mieux. Hein. Maintenant, je fais surtout la tête. Mais voilà, ça peut être un défaut. Il faudrait que je m'entraîne aussi à commencer par une autre partie, histoire de pas me bloquer et de pouvoir, entre guillemets, démarrer de n'importe quel endroit. Ça serait plus intéressant, je pense. Mais là, pour l'instant, ouais, je suis un petit peu encore là-dessus. Tout doucement, on s'améliore. Je vais essayer d'en faire 3, ouais. 3, je pense que ça devrait passer dans le temps imparti. Vous voyez, déjà là, je me perds un petit peu dans le détail. Alors l'idée avec cet exercice-là, il y a plusieurs choses. Hein. L'idée, alors vous n'allez pas forcément bosser la compréhension et j'allais dire la structure un peu de ce que vous êtes en train de dessiner, tout ça. Vous allez bosser, moi ce que je remarque, c'est que j'ai l'impression en tout cas de bosser un petit peu la lumière, de bosser un petit peu tout en même temps, quoi, de bosser un peu, donc c'est pas forcément bien, hein, vaut mieux se fixer quand même sur un truc. Mais alors ce qui est intéressant, je trouve par contre, c'est qu'on se fait une base de données. C'est que là, par exemple, je me suis rendu compte que j'étais pas très doué dans les animaux, et à force que j'avais pas... En fait, c'est pas forcément une question d'être doué ou pas doué, c'est que du coup, quand je dois dessiner un animal, j'ai rien qui me vient tout de suite. Quand je dois dessiner des visages ou des corps, je commence à avoir quelque chose qui vient un peu naturellement, qui me vient naturellement en tête, et je peux enchaîner rapidement. Je me suis rendu compte que pour les animaux, pour les bâtiments, pour les bâtiments un petit peu, ça j'ai un petit peu, mais en tout cas, voilà, par exemple, pour les animaux,
énormément de mal à me mettre en marche parce que je ne sais pas sur quoi partir. Donc bien souvent j'ai une tête de chat ou un truc comme ça qui arrive assez facilement, mais je me rends compte que voilà que je suis assez pauvre de ce côté-là. Et, euh, et du coup voilà, le fait maintenant d'essayer de travailler ça un petit peu tous les jours, bah, ça me permet vraiment de reconstituer, on va dire, un peu les stocks mentaux, un petit peu de, de, au niveau de ma tête, quoi, hein, tout simplement, et du coup d'être en capacité, si on me dit bah, dessine-moi ça, de dire ok, voilà, ça je peux le dessiner. Et puis généralement, je commence à faire le cadre. Quand je vois que je commence à toucher un des bords, je me dis, allez, je fais le cadre tout de suite, comme ça c'est fait. Et des fois je vais au bout, des fois je vais pas complètement au bout. Tiens, là par exemple, je vais m'arrêter là, ça va être rigolo. Hop. Vous voyez, le bleu, je suis vraiment à la fin. Donc j'ai hâte de le finir, le bleu, pour pouvoir le changer et voir un petit peu ce que je peux mettre à la place. Je pense que je vais rester dans les bleus hein, pour pas avoir vraiment à nettoyer le pinceau et tout ça. Mais voilà, j'ai hâte d'en mettre un autre. Puis j'ai hâte de voir parce que j'essaierai de le faire avec vous parce que les senneliers, ils ont vraiment un système particulier. C'est pas du pinceau. C'est pas du pinceau réservoir classique, ils ont vraiment un système avec une espèce de cartouche au milieu, donc c'est assez particulier, donc j'ai hâte encore une fois, voilà, de le faire avec vous pour qu'on voit ensemble un petit peu comment il est constitué, s'il se recharge facilement ou pas. J'aurais bien aimé au final faire le dual brush avec vous, mais j'en avais besoin un peu en urgence, du coup je l'ai fait, j'essaierai de faire le prochain changement, j'essaierai de le faire en vidéo pour vous montrer. Et là, on sent que je suis vraiment à la fin. Le remplissage, il commence à être difficile. Alors après, voilà, moi, je presse quasiment pas, mais c'est vrai qu'il y a toujours la possibilité d'appuyer un petit peu pour faire venir voilà, un petit peu plus d'encre. Il y a toujours cette possibilité-là. Bon, allez, je m'active un peu. Hop. Mais ouais, donc là, l'idée, voilà, c'est ce que je disais. Ce que j'aime bien avec ce truc-là, c'est que je me rends compte voilà, que je bosse pas la structure, que je suis pas dans la compréhension de ce que je dessine, plus dans l'interprétation de ce que je dessine, et surtout une interprétation rapide qui me prend pas beaucoup de temps. C'est vraiment ça l'idée derrière cet exercice. Et le désavantage, c'est que du coup, c'est ce que je vous disais, je bosse pas assez du coup voilà, le côté compréhension du sujet. Par contre, je bosse ma banque d'images et je bosse aussi le fait de me dire, je peux le faire. Le fait de me dire, allez, t'as 10 minutes, tu vas y arriver, tu peux le faire, ça va aller, ça va pas prendre beaucoup de temps. Et surtout, allez, je bosse aussi le fait de me dire, te prends pas la tête avec tel ou tel détail, vas-y, avance, et puis tu verras après. Et ça, j'avoue que je sais pas si vous aviez ce souci-là. Alors attendez, il y a un truc par contre dans l'image là que je piche pas. Quoique si, c'est sa patte derrière là. Une patte très bizarre. Des fois, il y a avec des photos, c'est dommage, je peux pas vous la montrer, mais avec des photos, des fois, il y a il y a des photos où on se rend compte un petit peu, il y a une espèce de glitch, un peu de trucs un peu bizarres sur un sujet. Et si on fait pas gaffe, ça peut... on le reproduit sans faire attention et du coup, on a l'impression que c'est un défaut du dessin alors que c'est un défaut de l'image. C'est très bizarre, mais ça m'arrive de temps en temps. Je me dis, ah ouais, la patte, elle fait vraiment ça, on dirait un chamallow le truc. Bah ouais, bon, on va dessiner un chamallow du coup. Hein. Bon, je sais plus ce que je disais juste avant. Mais, donc là, je peux pas, encore une fois, je peux pas trop vous montrer l'image, mais le tigre, il a une tête plus grosse, il a un corps, on le voit de toute façon, hein, le corps est trop gros par rapport au reste. Mais voilà, c'est pas grave parce que l'idée, c'est vraiment entre guillemets, de réinterpréter un peu le truc parce que voilà, on se donne en 10, vous voyez là, il est 11h09, ça fait 9 minutes que je suis sur le croquis de base. Et puis là, on va attaquer, hop, le détail. Là, voilà, si je voulais vraiment faire un truc nickel, ressemblant, parfait et tout ça, bah voilà, je ferais pas cette technique-là, je prendrais beaucoup plus de temps, je ferais un pré-croquis vraiment juste pour cerner la forme du sujet,
Après, voilà, après, je commencerai à marquer le volume, les ombres, la lumière, tout ça, et après, je finirai par ancrer. Mais là, encore une fois, c'est pas l'idée, quoi. L'idée, c'est vraiment de capter, voilà. L'idée, c'est d'essayer de capter rapidement. Limite de commencer à styliser un peu, quoi. Une fois, je sais que moi, par exemple, cette phase un petit peu ancrage, je m'en sers, je m'en sers assez souvent pour commencer un peu à styliser, à donner un style un peu plus BD, voilà. Comme je sais de toute façon que je peux pas, que ce sera pas réaliste, je me permets du coup de, voilà quoi, de faire ça. Je vous ai pris un peu ce sujet-là aussi encore entier parce que c'est vrai que je pourrais faire un portrait, mais un portrait c'est un truc que ça va, je sais, je me mets pas trop en danger avec un portrait. Peu importe le portrait, je sais que je m'en sors toujours à peu près avec. Là, je voulais vous prendre, voilà, par exemple, un corps entier en mouvement et tout ça pour montrer que, par exemple, ça, je suis pas très très à l'aise avec. Et ben, on y arrive quand même, quoi. On y arrive quand même. Même si c'est pas hyper ressemblant, on a l'idée, quoi. Enfin, après, j'avais déjà fait une vidéo, hein, de toute façon, sur cette technique-là, hein, mais c'est juste pour finir le carnet avec vous. Hop. Et pareil, là, au niveau de l'ancrage, on n'est pas non plus obligé de rentrer dans un détail de fou. Voilà, là, vous voyez, je fais juste un ancrage où je retravaille un petit peu juste certaines ombres. J'apporte juste un tout petit peu plus de contraste, mais c'est pas, voilà, quoi. Je suis pas dans un truc hyper précis non plus, quoi. Ça se voit d'ailleurs. Mais c'est pas grave. C'est pas ce qu'on recherche. Mais ouais, prochain carnet, là, je vais en entamer un nouveau. Et là, par contre, je continuerai à faire ce genre de truc en 10 minutes, 10-15 minutes, en essayer d'avoir un truc fini. Parce que c'est voilà, c'est ça aussi l'idée, c'est d'avoir un truc fini en 10-15 minutes. Mais je vais aussi commencer vraiment à bosser des exercices un peu plus moins jolis. J'ai du mal avec ça. J'ai du mal à me dire, à utiliser un carnet. Je préfère le faire en numérique, mais la sensation n'est pas la même. Mais en tout cas, d'utiliser un carnet pour faire vraiment juste de l'exercice. Donc du trait, de la morpho, mais vraiment en cube, en sphère et tout ça. C'est pas très beau. C'est pas très beau à voir après, quoi. Quand on ouvre son carnet après, on se dit, oui, bah, ouais, ce sont des exercices, quoi. C'est pas très très beau, donc j'avoue que j'ai du mal à faire ça. J'ai du mal à me tenir là-dessus parce que je trouve que c'est pas valorisant, quoi. C'est valorisant parce que, enfin, c'est pas valorisant. C'est pas valorisant en extérieur. À mon avis, c'est valorisant en intérieur parce qu'on comprend, quoi. On pige de plus en plus comment fonctionne un corps, comment fonctionne une structure, un bâtiment, tout ça, la perspective et compagnie. Mais on n'obtient pas visuellement quelque chose de très flatteur. Mais bon, c'est c'est ce qui explique pour moi, en tout cas dans mon cas, à mon avis, le fait que j'ai encore beaucoup de lacunes, bah, du coup, côté perspective, côté lumière, côté ombre et tout ça. Parce que tous ces exercices-là, je les ai un peu sautés parce que je les trouve esthétiquement, je les trouve pas beaux. Ils sont pas beaux. C'est pas des beaux exercices. C'est pas un exercice. Tu me diras, il n'y a pas à être beau, hein, mais oh, et puis n'importe quoi. Excusez-moi, putain, je percute maintenant. Que sur la caméra du live, je suis limite hors champ. Ah, je suis désolé. Bon, c'est pas grave. Ça fait juste 9 minutes que. Enfin, 10 minutes maintenant que je suis hors champ. Je vais faire gaffe pour les deux suivants. Désolé. Bon, voilà quoi. Vous voyez un peu l'idée. Là, ça fait 14. Donc, ouais, là, ça fait un peu. Ça fait 13 minutes. 13 minutes que je suis dessus. J'avais commencé, il était 11h01. Et voilà, vous voyez. Le truc, il est fini. Bon, voilà quoi. Et c'est pas mal, quoi. On comprend des trucs, on comprend. Et puis, en plus, on se dit, ok, la prochaine fois, je ferai gaffe. C'est vrai que là, la tête, elle est petite. Il y a un truc un petit peu mou, mais en même temps, ça, c'est l'image. Ça, je peux pas faire grand-chose. Il y a du mou ici, il y a du mou là. Et puis après, ouais, là je suis resté basique, mais après, on peut rentrer un tout petit peu plus dans le détail et apporter, voilà, un peu plus d'ombre, un peu plus de contraste au sujet. Bref, voilà, vous avez un peu l'idée. Vous avez un peu l'idée, mais pourtant, on va encore en faire deux. Changer un peu de couleur. Puis voilà, ouais, puis je me balade un petit peu dans les couleurs que j'ai. J'essaye d'en faire au fur et à mesure. Tiens, on va en faire une que...
hop, j'utilise pas trop souvent. On va changer de sujet. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, on va essayer de faire du bâtiment pour changer peut-être. Là, là, je vais essayer de faire une division un peu en deux, parce que sinon ça va faire une vidéo trop longue, et puis je pense que vous avez capté un peu l'idée. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Après, c'est pas mal, je vais essayer de faire un corps entier, tiens, quand même. Enfin, un corps entier, je pourrais pas le faire en entier, mais... Par exemple, je me rends compte aussi que moi, j'ai pas de... flûte. J'ai pas une banque d'images très développée en termes de vêtements, par exemple. Là aussi, là, celui-ci, je vous ai pas dit, mais par exemple, celui-là, je l'ai fait parce que je me rends compte que je fais des corps souvent un peu, j'allais dire un peu skinny, mais un peu. J'aime bien faire. Ils sont pas skinny, c'est faux en plus. J'aime bien faire des corps un peu enveloppés, tout ça, mais à chaque fois, je n'ose pas trop parce que j'ai peur de pas. C'est pas pour un souci esthétique, hein, mais j'ai peur de pas m'en sortir, d'avoir un bras beaucoup trop gros pour le reste du corps, avoir une espèce de truc non harmonieux au final. Et là, je me rends compte en dessinant avec cette référence-là, je me suis rendu compte du truc vachement sympa de la courbure qui est juste ici, de tout l'arrondi, de vraiment la brisure qu'on a entre cette partie-là, enfin voilà quoi, le côté allongé, très élancé juste ici, et vraiment cassé ici, qui est esthétiquement est très très sympa à travailler. Et voilà, et cette partie-là, par exemple, sur l'image, je l'ai un peu forcée, mais on n'est pas loin sur l'image de rêve, que je peux pas vous montrer non plus parce que c'est une image de Pinterest, mais on n'est vraiment pas loin, elle est facile à retrouver après, hein. Je ne fais pas des recherches pendant des heures non plus. Mais du coup, je me suis rendu compte que, ouais, que esthétiquement, c'était vraiment beau, quoi, cet arrondi-là, voilà, ce corps... toute cette partie très où il n'y a que des arrondis, c'est brisé, mais c'est brisé doux. Vous voyez, je sais pas, j'arrive pas bien à exprimer le truc, mais du coup ça donne vraiment un truc sympa quoi. Voilà, donc voilà, et voilà, j'ai travaillé ça aussi. À chaque fois, j'essaye de travailler des sujets où je me dis, bah ça, tu l'as jamais fait, ça, t'as peur de le faire, ça, t'es pas à l'aise avec. C'est ça aussi l'idée. Hein. Si vous faites que des choses avec lesquelles vous êtes à l'aise, bon, c'est bien, hein, mais au bout d'un moment, vous allez sentir qu'il vous manque quelque chose. Et on enchaîne. Hop. Il est 17. Hop. Alors, je vais essayer de bien me placer quand même. On va se mettre là, pour qu'il y ait une partie de l'image, même si elle va être coupée. Puis le dernier, j'essaierai de faire un bâtiment, tiens. Pour changer un peu. Vous voyez, là, par exemple, d'entrée de jeu, j'aurais attaqué les yeux. Et là, je me dis, là, je vois qu'il y a un chapeau qui est intéressant à faire. Oh, je vais tout pile niveau taille. Ça va, ça passe normalement. Il y a le chapeau qui est intéressant à marquer tout de suite, qui vient un peu naturellement dans le trait. Donc du coup, là, je me dis, bah, fais pas les yeux tout de suite, même si tu as un espèce d'automatisme à vouloir faire les yeux rapidement. Puis le chapeau, il a une ombre voilà, vraiment nette à ce niveau-là. Hop, donc autant la marquer tout de suite. Hop. Aussi, à la base, c'est une encre à la gomme arabique dedans, une encre naturelle. Je me demande si c'est pas cochenille ou quelque chose comme ça, je sais plus. Bon, j'espère que c'est pas ça parce que je crois que c'est un insecte qu'on écrase. Ah, bon, désolé. Et c'est pas drôle. Mais voilà, la teinte est très très belle par contre. Non, désolé, hein, mais la teinte est vraiment jolie, belle à travailler. Elle est à la fois hyper saturée et très douce. C'est très très agréable. Vous voyez, là pareil, elle n'a pas forcément le regard comme ça, mais là je me permets de faire un peu comme j'ai envie, quoi. Je vais surtout essayer de marquer les cheveux, hop, parce que là on a une belle masse. Pareil, sans rentrer dans le détail. Hop. On a des belles tresses. C'est ça aussi le souci, c'est que des fois j'arrive à une partie de l'image où je me dis « Ah, ça j'ai vraiment envie de bien la faire », et du coup c'est là que je perds du temps. Puis ce qui est bien, enfin moi ce que j'aime bien avec le travail à l'encre, de manière générale, hein, c'est comme on a une transparence, en fait, on a une superposition qui est possible et qui est toujours vraiment très intéressante à utiliser, qui apporte plus de profondeur, je trouve, à l'image. On a vraiment une... hop, il faut que je prise hop, juste ici. On a
Ouais, voilà, une profondeur qui se fait en plus, qu'on n'aurait pas forcément avec des encres acryliques qui sont plus, voilà, qui sont intéressantes à travailler en aplat pour le coup. Hop, alors attendez, là, ça tombe d'un coup. Une espèce de pancho, pancho manteau. Bon, je n'aurai pas la fin du bras, c'est pas bien grave. Hop. En même temps, je pouvais pas trop la décaler non plus. Ah, quoique, c'est vrai que là, du coup, j'aurais un espace vide. Bon, c'est pas grave. Trop tard. On va pas aller trop loin. Tout de suite faire le cadre ici. Bon, me demandez pas pourquoi je fais le cadre comme ça. J'aime bien essayer de faire des lignes un peu brisées avec des trous au milieu. Je trouve qu'il y a un petit côté cadre un peu esthétique, quoi. J'aime bien l'idée. Et là, alors attendez, soit je le finis. Ouais, je vais peut-être le finir pour pouvoir savoir comment je démarre en dessous. Ça, je sais où je vais. Peut-être par contre laisser la manche. Voilà, on va se fixer là-dessus. Comme ça, on sait à peu près où on va. Alors, comme j'ai pas, comme en fait j'ai, même si je peux superposer les couches, j'essaye d'aller relativement vite. Ce que je fais généralement quand je veux quand même qu'il y ait une différence, par exemple entre le chapeau, l'intérieur du chapeau qui est vraiment noir, et par exemple là, cette espèce de pancho qui est là, qui est un petit peu plus moins sombre. Du coup, je fais ce truc-là où je mets en couleur rapidement, ce qui fait que j'ai des blancs qui se créent, et ça me permet d'avoir une espèce de demi-teinte entre les deux, quoi. J'essaye de faire ça pour gruger un peu le fait que j'ai pas de... que je pourrais utiliser une autre couleur, mais que c'est pas, encore une fois, c'est pas le but, quoi. Là, le but, c'est encore une fois d'aller un peu à l'essentiel. Une petite poche ici, hop. Oui, là, pareil, elle a une main qui est placée à peu près ici. Donc je sais que je suis pas hyper précis au niveau de la main, mais c'est pas grave, parce qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on recherche dans l'image? Si je voulais être vraiment précis et tout ça, je prendrais plus de temps, j'essaierai d'être, voilà, encore une fois plus précis, je ferai plus attention et tout ça. Là, c'est pas l'idée. L'idée, c'est encore une fois de capter rapidement le truc, quoi. Moi, mon challenge, mon défi de base, là, c'est de pouvoir partir en vacances et de pouvoir dire à mes enfants, qui ont la bougeotte parce que ce sont des enfants, forcément, et de pouvoir leur dire, allez, accordez-moi juste 10 minutes, je gratouille un truc, et puis après, on y va. Voilà. Ça, c'est mon objectif avec cet exercice. Ah, c'est dommage, elle a des belles jambes, là, du coup, ça aurait été sympa de pouvoir les traiter complètement. C'est pas grave, il va m'en manquer une partie. Ah, par contre, les jambes, elle a des bas très très sombres, donc on va les remplir. Hop. Ça aussi, c'est quelque chose que je m'autorisais pas à faire un remplissage, j'allais dire net, pas forcément net, mais vous voyez l'idée d'avoir un remplissage vraiment sans hachure ou quoi que ce soit. À chaque fois, je me disais, ouh, tu veux pas mettre une petite hachure, tu veux pas laisser un petit peu de blanc, hein, par peur que, voilà, que ça, parce que je me dis, bah, une fois que c'est rempli, quoi. Et le problème, du coup, de se dire ça, c'est que du coup, j'arrivais des fois avec des images qui étaient difficilement compréhensibles, je sais plus, parce que trop de gribouillis partout, trop de jeux, de textures et tout ça, donc du coup, voilà, qu'on s'en sort plus, on comprend plus ce qui se passe. Donc ça m'arrivait des fois, ouais, d'avoir ce petit souci. Donc maintenant, j'essaye d'être plus léger. « 17, bon là ça fait 10 minutes. Encore une fois que j'y suis, mais vous voyez, on est au bout là, de toute façon. À part si, hop, je peux faire un travail un peu de fond rapide là, hop. Vraiment rapide. C'est
pour combler un peu. Hop, et on va réancrer par-dessus. Là, par contre, j'avoue, généralement, je repars dans mes travers à commencer à ancrer les yeux parce que c'est ce que je fais, entre guillemets, le plus facilement. Et j'ai la satisfaction de me dire, ah, voilà, ça démarre bien, ça démarre bien. Bon, la pointe Fudenosuke est très très intéressante hein, parce qu'on peut travailler un peu comme une plume avec, faire des pleins et des liés, c'est très très agréable à utiliser. Quand on aime ça, quand on aime... Si c'est pas votre truc, oui, c'est moins... tout de suite moins intéressant. Et là, la chevelure, elle s'était un peu paumée dans le manteau. Je vais pouvoir la redéfinir un petit peu. Il y a un mousquetaire, le machin. Son espèce de fleur, juste là. Et ce dont j'avais peur avec les Fudenosuke, je me suis dit, ouais, bah là, je peux le recharger, mais au bout d'un moment, la pointe, elle va être morte, quoi. Et là, pour l'instant, pourtant, franchement, j'utilise tous les jours, je le charge bien et tout. Franchement, là, pour l'instant, elle tient vraiment bien. Elle a perdu forcément un peu en finesse hein, et en dureté du début, hein, forcément. Mais encore nickel. On peut vraiment encore travailler en finesse, dans le détail et tout ça, sans souci. Et je continue d'appuyer des fois comme un bourrin quand même dessus. Et je l'épargne pas. Et malgré ça, non. Là aussi, Tombow a vraiment fait du bon boulot. Moi, je rêve qu'ils sortent une gamme un peu avec des couleurs plus développées, un peu dans cette idée-là. D'avoir des doubles comme ça, Fudenosuke, qui permettent, c'est ça, ils se rendent pas compte, hein, mais pour moi, en tant que dessinateur, avoir un outil qui me permet de travailler en bi-couleur, en duo de couleurs, donc qui peut suffire à lui-même pour faire du contraste et avoir de la profondeur et du contraste dans l'illustration, et qui en plus au niveau de la pointe permet aussi d'avoir du contraste et de la texture et de la profondeur, parce qu'il a une pointe souple qui peut à la fois faire du fin mais aussi de l'épais. Franchement, c'est un banger les amis, hein, c'est un... Donc ouais, celui-là, franchement, je vous le conseille. Il est un peu cher, il est à 4-5 € quand même le marqueur. Mais encore une fois, comme vous pouvez le recharger, bah voilà quoi. La question, hein, elle est vite répondue, j'ai envie de dire. Oui, je fais des vieilles refs, oui. Et alors, celui-là, il me prend un peu plus de temps, là. Je remarque un peu plus de détails. En fait, elle a un nœud, mais on dirait limite une espèce de libellule. Bon voilà, on y est à peu près. On va s'arrêter là. Hop. Puis ça, pareil, je me dis quand je vais reprendre les festivals, je pense que je vais essayer de proposer ça. Parce que là aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire des petites commandes d'illustration en festival, rapide. Et ça, ça me prend pas beaucoup de temps, donc je peux le proposer à un prix... voilà quoi, à peu près cohérent, même pour de la dédicace, c'est très intéressant. C'est vraiment intéressant parce que ça permet d'aller vite. Moi, je suis toujours quand je suis en festival et que j'ai soit des commandes, soit que je dédicace un bouquin ou ce genre de choses, je suis toujours en mode, je dis toujours à la personne, si jamais, attendez, niveau temps, déjà, il est 34. Donc j'avais commencé, il était quelle heure? Je sais plus. 17, machin. C'était ça, j'avais commencé à 17, je sais même plus. Mais ouais, je suis encore une fois à 15 minutes, de toute façon. De toute façon, vous avez compris un peu l'idée. Qu'est-ce que je disais? Oui, que du coup... tiens, je vais chercher la trèfle en même temps. Je suis toujours partagé entre... je dis à la personne, soit vous pouvez rester si vous avez envie de parler ou de regarder un petit peu, parce que moi, je sais que je le faisais avant quand j'étais... puis je le fais encore maintenant quand je suis en public, en festival. J'aime bien regarder la personne dessiner, forcément. Hein, c'est un peu mon métier aussi à côté, donc j'aime bien voir comment la personne gère le truc. Et puis... je me dis c'est pas le cas de tout le monde, et donc à chaque fois je propose soit vous pouvez rester, soit voilà quoi, soit vous pouvez vous barrer hein, et puis vous revenez après, il n'y a pas de souci, voilà quoi. Et du coup voilà, le fait d'avoir un truc qui prend pas trop de temps non plus, c'est intéressant quoi.
c'est intéressant à ce niveau-là. Ça permet de pas tenir la manche trop longtemps à la personne. Qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Qu'est-ce qu'on va faire en dernier? Quelque chose qui passe là, justement. Ah, c'est marrant ça. Si je fais ce contraste-là, ça peut être rigolo. Bon, allez, de toute façon, 1 et 1. Ouais, 52 minutes. Ouais, bon, je vais dépasser l'heure, c'est pas grave. Hop, on va se mettre là-dessus. Je sais pas si ça vaut le coup que j'en fasse un dernier, hein, mais c'est pour terminer le truc avec vous. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on prend pour contraster aussi un peu avec ce qu'on a là? Oh bah tiens, celui-ci. Ouais. Pour l'instant, j'en ai pas qui ont bavé, tiens. Étonnamment. Petit paysage avec une petite baraque, ça va être marrant. J'essaye de bien la placer. Non, désolé, il pleut un petit peu par chez nous, du coup c'est un peu sombre. J'espère que ce sera pas trop gênant au niveau visibilité. Je vais pas regarder l'heure. Il va être 36-37. Essayer de retenir. Là aussi, vous voyez, il y a du détail. Normalement, je vais essayer de faire juste une petite fenêtre ici. Je vais essayer de la rendre un peu plus visible. Mais voilà, maintenant, je m'embête plus en me disant, ah, il y a du détail. Non, non, là, c'est une zone d'ombre. Tu la remplis en zone d'ombre. Ça permet de vraiment d'amener de la clarté dans l'image. Tu cherches pas. Là, pareil, il y a du détail au niveau de la toiture, donc je vais remettre un petit peu, mais je vais essayer de la garder le plus clair possible. Dit-il en ajoutant de plus en plus de détails. Voilà, comme ça, hein. Une espèce de petite marche juste ici, on va essayer de marquer un peu plus. On a de nouveau des petites marches qui démarrent à peu près ici. Tiens, je vais commencer à marquer, hop, tout de suite le cadre. Comment je vais m'en sortir tout là-haut là. Beaucoup de végétation. Maintenant, les rêves qu'on a en paysage, j'ai de plus en plus de mal à distinguer si c'est de l'IA ou si c'est vraiment de la photo. Il y a des trucs, ça se voit. Hein. Il y a des trucs, bien sûr, ça se voit. Mais ça devient quand même de plus en plus compliqué. C'est pas très rassurant, cette histoire. Enfin, c'est pas très rassurant. C'est bien parce que du coup, ça permet de créer des choses un peu esthétiques, un peu jolies. Mais bon, quand on commence à plus pouvoir dissocier les deux, ça devient un peu un problème quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à faire avant d'attaquer le reste? Hop. Des petites zones juste ici. C'est très... Hein, c'est pentu, ça... Désolé, j'ai mis un petit coup. Ah, et encore une fois, je suis hors cadre, excusez-moi. Je remonte un peu. J'avais dit quoi? J'avais dit 37, hein, 37, 38, c'était ça. Il y en a 42, oh, je suis large. Large. Les paysages, j'ai plus de... J'allais dire facilité à synthétiser. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, je me prends moins la tête, quoi. Je vois plus rapidement les formes que dans les visages où je me dis, attends, ah, oui, c'est un rond, mais oublie pas que c'est un œil. Oui, c'est un demi-cercle, mais oublie pas que c'est des cheveux. Je suis plus un peu dans ces réflexions-là. Alors que là, ouais, je suis plus... beaucoup plus facilement. C'est pas forcément mieux, il faut trouver un bon équilibre entre ce qu'on...
comment dire, en fait, entre ce qu'on perçoit et ce que c'est vraiment. Parce que quand on perçoit, des fois, on perçoit une forme, un carré, un truc comme ça, bah ouais, certes, mais c'est aussi, je sais pas moi, c'est aussi une table, c'est aussi, voilà, donc il faut aussi avoir ça en tête. Voilà, et donc le fond, alors on va essayer de s'en sortir comme ça pour le fond. Là, ouais, là, ça aurait été intéressant que j'ai plusieurs nuances, mais c'est pas le cas. On va se débrouiller autrement. Puis en plus, là, je me fais démarrer pas du bon endroit. Voilà, on va essayer de faire ça pour apporter... Voilà, je finis pas mes phrases. Voilà. Voilà. Allez, on va venir apporter un petit peu de détails dans tout ce bazar. Puis c'est bien, l'encre bleue, ça change un peu du noir, ça permet à la fois d'amener du contraste, mais tout en étant coloré, quoi. C'est intéressant pour ça. Généralement, moi, j'utilise plus de noir. Et j'utilise du blanc, par contre. Du blanc, je continue à en utiliser, mais de plus en plus, j'essaye d'avoir des blancs un petit peu ivoire, un petit peu, voilà quoi, un petit peu travaillé, un petit peu coloré, et pas avoir des choses trop neutres, au final. Ça manque un peu d'âme, quoi. Ça manque un peu de... Bon, la perspective est pas très bonne, là. Plus un truc comme ça. Hein, à peu près. Hein. Voilà. Pas que. Là, il faut que je me limite en termes de... justement d'ancrage et de contour pour pas unifier le tout, quoi, pour laisser un petit peu de respiration et puis bien comprendre que ça c'est le fond. Donc on va essayer de bien détailler ce qu'il y a au premier plan et puis laisser le fond avec un minimum. On va juste faire ça, hop. Et des petites fenêtres que j'ai oubliées, hop. Bah voilà. On va s'arrêter là. Hop. Allez, on s'arrête là. J'ai bien, ouais, 18,50. Oh, bah 13 minutes, tiens, pour celui-là. Ça aurait été vite. Bah voilà les amis, on va s'arrêter là les copains. Petite page. Vas-y, j'aime bien, hein, c'est con, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. J'aime bien comment ça se remplit. J'aime bien la composition, j'aime bien ce que ça donne quoi, au final. Et puis voilà. Non bah écoutez, encore une fois, voilà, j'en ai parlé plusieurs fois de cette technique, mais c'est vraiment voilà, quelque chose qui m'a permis de débloquer pas mal de choses. Là, je vais pouvoir vraiment m'attaquer à, voilà, à faire de l'exercice, du vrai exercice. Il va falloir que je m'y colle, hein, forcément, pour essayer de rectifier un peu mes erreurs et mes manques, pallier à mes manques. Mais en tout cas, voilà, en tout cas. Et puis ouais, dernière page, on voit que, putain, par contre, la dernière page, elle est un peu morflée. Comme j'ai arraché des feuilles pour donner des feuilles à mes enfants pour qu'ils puissent dessiner dans des moments comment on dit ça? Dans des moments de flûte. Je vais faire une blague de merde et elle n'est pas venue. Oh, dans des moments d'urgence, voilà, dans des moments d'urgence où il fallait trouver une activité parce que sinon c'était la fin du monde. Hop, prenez une feuille, dessinez les copains. Hop, voilà, voilà.
voilà, bref, hein, on fait ce qu'on peut. Bon, bah écoutez, bah, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura, que je vous aurai amené des petits trucs et tout ça, et puis moi, vous savez, voilà, l'idée c'est de, si vous l'avez pas encore compris, moi mon idée c'est de dire que tout le monde peut dessiner, que le dessin c'est pas un don, parce que moi c'est mon cas, hein. Moi je suis pas né avec un crayon dans les mains, hein. J'ai commencé à dessiner à 12-13 ans et je dessinais pas, enfin je dessinais pas bien, je dessinais comme n'importe quel enfant de 12-13 ans, mais j'aimais ça. Et du coup à force, au fur et à mesure, c'est devenu un moyen d'expression qui me plaît. Et que voilà, quoi, que si ça vous branche, bah, j'essaye de vous donner différents, de tester du matériel pour éviter de vous faire gaspiller de l'argent pour rien, c'est un peu l'idée. Et au-delà de ça, voilà, de vous donner des petits tips et techniques pour que vous puissiez vous y mettre sans trop de pression. Voilà, voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, voilà, très content de ce truc-là de composition. Ça m'a débloqué beaucoup de choses. Donc j'en suis très très content. Carnet de référence. Bah écoutez, je pense qu'on est bon. Hein, on est à 1h09, c'est très bien. Si vous avez des questions, des commentaires, si je dis des bêtises, hein, faut pas hésiter à me reprendre, hein, c'est comme ça qu'on avance. Et puis je répondrai à tout ça avec grand plaisir. Et puis en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne matinée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Salut, salut.